Le passage, chapitre 34. Le soleil était presque à la verticale. Il estimait qu'il pouvait encore marcher 1 heure, peut-être 2, avant de devoir revenir sur ses pas. C'était apparemment inutile. Il voyait bien qu'il n'y avait rien devant lui, rien que le vide. Il avait chaud, il était fatigué, il avait faim et surtout soif. Peut-être aurait-il mieux fait de reprendre tout de suite la direction du camp. Peut-être avait-il déjà fait la moitié du chemin sans le savoir. Puis, en regardant autour de lui, il vit un bassin d'eau à moins d'une centaine de mètres de l'endroit où il se trouvait. Il ferma les yeux et les rouvrit pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'un effet de son imagination. Le bassin était toujours là. Il se précipita dans sa direction. Le bassin prit aussitôt la fuite, avançant à la même vitesse que lui, s'arrêtant quand il s'arrêtait. Il n'y avait pas d'eau. C'était un mirage provoqué par les ondes de chaleur qui s'élevaient du sol en scintillant au soleil. Il continua de marcher, tenant toujours à la main le sac vide qui avait contenu les graines de tournesol. Il y serait peut-être utile s'il trouvait quelque chose à y mettre. Au bout d'un moment, il eut l'impression qu'il arrivait à distinguer la forme des montagnes à travers la brume. Au début, il se demanda s'il ne s'agissait pas d'un nouveau mirage, mais plus il marchait, plus elles apparaissaient nettement. Droit devant lui, il voyait quelque chose qui ressemblait à un point, le pouce levé. Il ignorait quelle distance il avait parcouru, 5 kilomètres, 50 kilomètres. Une chose était certaine, il avait dépassé la moitié du chemin qu'il pourrait faire avant d'être trop faible pour continuer. Il poursuivit sa marche dans cette direction, sans très bien savoir pourquoi. Il se rendait compte qu'il lui faudrait faire demi-tour avant d'être arrivé jusque-là. Mais chaque fois qu'il regardait la montagne, elle semblait l'encourager avec son pouce levé. Tandis qu'il marchait ainsi, il aperçut quelque chose de très grand sur le lit du lac. Il ne savait pas ce que c'était, ni même s'il s'agissait de quelque chose de naturel ou fabriqué par des hommes. On aurait dit un arbre abattu, mais il était peu probable qu'un arbre ait pu pousser ici. Ce devait plutôt être un amas de terre ou de roc. L'objet, quel qu'il fût, n'était pas sur le chemin du grand pouce. Il se trouvait plus loin, sur la droite. Stanley se demanda s'il devait aller voir ce que c'était, ou continuer tout droit, ou peut-être faire demi-tour. Il était inutile de poursuivre son chemin vers le grand pouce, estima-t-il. Il n'arriverait jamais jusque-là. Autant essayer de décrocher la lune. En revanche, il pouvait atteindre l'objet mystérieux. Il changea de direction. C'était sans doute dénué d'intérêt, mais le fait qu'il y eût quelque chose au milieu de ce rien méritait qu'on s'y attarde un peu. Il décida que cet objet marquerait la moitié de son chemin, en espérant qu'il n'était pas déjà allé trop loin. Il éclata de rire en voyant de quoi il s'agissait. C'était un bateau, ou un morceau de bateau. Il trouvait très drôle de voir un bateau au milieu de cette terre sèche et désolée. Mais après tout, se rappela-t-il, il y avait eu un lac ici autrefois. Le bateau était renversé, à moitié enterré dans le sol. Quelqu'un avait peut-être fait naufrage ici, pensa-t-il sombrement, là où lui-même pouvait très bien mourir de soif. Le nom du bateau était peint à l'arrière. Les lettres renversées étaient écaillées et à moitié effacées, mais Stanley parvint quand même à lire « Marie-Lou ». D'un côté, il y avait un tas de terre et un tunnel qui menait sous le bateau. Le tunnel semblait suffisamment large pour permettre le passage d'un gros animal. Stanley entendit un bruit. Quelque chose bougea sous le bateau. Quelque chose qui s'apprêtait à sortir. « Hé !» s'écria Stanley, en espérant lui faire peur et l'inciter à rentrer sous terre. Il avait la bouche très sèche et il lui était difficile de crier fort. « Hé !» répondit la chose d'une voix faible. Une main sombre et une manche orange sortirent alors du tunnel.